Marin. Bonjour à vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel? J'ai commencé une carrière de chercheur dans une entreprise qui s'appelait à l'époque France Télécom Recherche et Développement, qui s'appelle aujourd'hui Orange, que vous connaissez certainement de nom. J'ai travaillé comme chercheur de 2000 à 2007 dans cette entreprise, puis j'ai démissionné pour des raisons personnelles. Et mon premier roman est sorti cette année-là, et depuis 2007, donc l'année de ma démission, je suis devenu, par la force des choses, auteur. Quelles sont vos thématiques préférées? Alors moi, j'écris ce qu'on appelle du roman noir, c'est du roman de critique sociale. Donc en général, c'est sur des thèmes d'actualité, sur des faits sociaux. Donc j'ai travaillé sur la question du consentement, j'ai travaillé sur la question des violences faites aux femmes, j'ai travaillé sur la question du lobbying dans l'industrie du tabac, sur la violence au travail, voilà, sur des thématiques en général assez sombres. Comment est-ce que vous écrivez? Alors pour moi, l'écriture, c'est un métier que j'organise un petit peu comme j'organisais mon métier de chercheur. Donc écrire, c'est d'abord beaucoup lire. Et quand il y a une thématique qui m'intéresse, par exemple la thématique de mon prochain roman à paraître se passe aux Îles Marquises, c'est un polar, un roman policier contemporain. Je lis donc tout ce que je trouve sur ce lieu, sur la population, sur le décor. J'essaie de me renseigner au maximum. Et une fois que j'ai tout ça, je vais construire, en général sur des bouts de papier, je vais construire une trame, une histoire. Je vais la construire en même temps que je vais fabriquer des personnages pour l'incarner, pour lui donner de la chair. Donc ça, c'est la partie la plus difficile, c'est trouver les bons personnages pour raconter l'histoire. Et puis ensuite, je vais réfléchir à la manière de raconter tout ça. Est-ce que ça va être un roman plutôt léger? Est-ce que ça va être un roman très noir? Est-ce que ça va être plutôt un livre pour adultes ou plutôt un livre pour la jeunesse? Est-ce que ça va être de la science-fiction? Est-ce que ça va être du polar? Est-ce que voilà. Donc tout ça, je réfléchis un peu tout en même temps. Je prends plein de notes sur des feuilles de papier. Et ensuite, une fois que j'ai l'impression d'avoir tout ce que je veux et d'avoir suffisamment de matière pour raconter mon histoire, j'écris ce qu'on appelle un premier jet, une première version sur l'ordinateur. Ça me prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépend du roman. Pour l'Appel du vide, par exemple, ça m'a pris quelque chose comme, je pense, un bon mois, cette première version. Puis ensuite, je la reprends et je la travaille jusqu'à ce que je sois satisfait. Ça peut prendre longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence que vous faites entre quand vous écrivez des livres pour adultes et des livres pour ados ou enfants? Alors, je vous avoue que je suis un mauvais élève, encore une fois. C'est que pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous êtes des presque adultes pour moi. Quand j'écris en m'adressant à des jeunes, j'imagine que je m'adresse aussi à des adultes qui ont une part de jeunesse en eux. Quand j'écris un livre comme L'Appel du vide, je l'écris aussi bien pour vous que pour des adultes. Je l'écris pour l'adulte qui est en moi et pour l'adolescent que j'ai été ou l'enfant que j'ai été. Donc je me pose pas tellement cette question-là pendant l'écriture. Ça va jouer évidemment dans le choix des personnages. Évidemment, il y a des personnages que je ne vais pas utiliser. Ça va jouer aussi dans la manière de traiter certaines situations. Mais sinon, j'écris de la même manière que j'écrive pour la jeunesse ou que j'écrive pour les adultes. Merci beaucoup. Et vous remercie pour avoir accepté qu'on vous pose ces questions. Merci à vous.